Voilà, bonjour. Une vidéo sur en fait les intentions et j'ai envie de dire versus les preuves. Euh, Vous aviez vu peut-être dans une vidéo, j'avais dit qu'en fait, mais qui c'est qui a raison? On s'en fout royal. Mais forcément, dans l'économie, il faut faire des trucs de mieux que l'autre, donc on s'en fout pas. Mais dans ce cadre-là, mais dans l'échelle des valeurs humaines, ça n'a pas de valeur de savoir qui a raison. Et puis, mais je reviens sur l'intention qui était le premier des 2 mots-clés. Là, on est lundi matin, vous voyez vous voyez la spontanéité psychologique des gens, c'est hallucinant, les gens qui doivent affronter moi aujourd'hui, je fais rien, mais vous voyez les gens comment ils sont quand ils doivent rentrer dans, comment dire? Dans ce circus, j'ai envie de dire. Mais les quatre gens ou groupes de gens à qui j'ai eu affaire, ils sont déjà détestables, même pour les petits trucs. Il y avait une sorte de couple, enfin, c'est une fille, un garçon, et ils marchent au coin d'un immeuble un peu lentement, puis j'ai toussé, mais parce que j'en avais besoin, mais en quelque sorte aussi pour, profiter de l'occasion de montrer que j'arrivais, pas qu'ils se croient pris par surprise. J'ai même averti, puis en fait, ils font machine arrière et puis ils retournent dans un autre sens parce que j'arrivais, tu vois? Ils recalculent leur stratégie. Je sais pas s'ils s'échangeaient de la drogue, mais vu leur tête, ça avait pas l'air d'être le cas, c'était juste pour me faire chier, mais puis à un moment, la fille, elle s'est retournée, elle m'a pas regardé directement, puis pour l'emmerder, j'ai dit: «Bonjour» parce que j'ai montré que je pouvais emmerder aussi, dire que je la voyais. Mais ils ont recalculé leur comportement juste. Mais à la limite, juste pour m'emmerder, pour me faire croire que j'étais dérangeant. Puis bon, après je vais à la station-service, il y a un petit nerveux, limite il me marche sur les pieds parce que monsieur est stressé. C'est un gars tout à fait commun. Il a pris un chemin qui était pas standard dans le magasin, il allait limite à contresens. Moi j'arrivais, il me marche presque sur les pieds, puis c'est normal parce que monsieur est stressé. Mais si toi tu dis, que ça t'énerve, on va te pointer du doigt pour dire que c'est toi qui es pas correct, tu vois? Moi, on m'a fait le coup plusieurs fois. Il y a des gens détestables et puis, mais ils ont raison parce qu'après tout, ils ont pas fait exprès, ils ont toutes les raisons du monde. Mais si toi tu t'énerves, c'est toi le problème, tu vois? Et puis, bon, je prends ma canette, je vais la payer à la caisse. C'était une canette de soda, hein, je parlais de canette dans l'autre vidéo, mais c'est pas de l'alcool, j'aime pas l'alcool. C'était du Monster, ce Monster à la mangue qui est actuel. C'est des gammes, temporaires. Et c'est gamme aux fruits, puis je la prenais avec un paquet de cigarettes, il y avait 2 petits trucs, bon je les paye, puis le temps de ranger ma monnaie, je range ma canette et mon paquet de cigarettes de côté pour pas déranger celui qui va venir. Puis tu le vendeur qui met encore sa main bien sur ma canette, là où je vais boire, pour la pousser un peu plus loin pour montrer que c'est lui qui a contrôlé le mouvement. C'est pas du tout lui, j'avais déjà rangé mes affaires. Mais rien que ce genre de petits trucs, ça m'énerve. Il veut montrer qu'il est officier, il est pas du tout moi je vois qu'il est pas dans l'armée, mais il veut montrer qu'il a le contrôle, mais c'est un guignol. Enfin, c'est pas un guignol, mais c'est des petits gestes qui sont énervants. Et l'air de dire: «Je dérange», alors que j'avais exprès rangé mes affaires, tu vois? Elle avait toute la place, la miss. Puis bon, après je fais le chemin du retour. Il y avait une gonzesse, elle m'observait de loin dans son trajet, mais une petite gonzesse grinquelette, ça se voyait qu'elle était comme ça. Et puis pour montrer que je vais pas l'agresser, je tourne un peu la tête comme ça, puis après je l'observe un peu du coin de l'œil parce que moi je contrôle les gens, hein, donc et puis je la voyais, elle avait un petit sourire en bas de doigt là, au coin de l'œil, parce qu'elle était toute fière de m'avoir fait dévier le regard, et puis qu'elle avait gagné si tu veux dans la psychologie animale des gens.
mais c'était détestable. Tu vois que les gens sont insupportables dans un monde où ils doivent montrer qu'ils ont raison, mais il y en a beaucoup qui prennent l'habitude d'être insupportables, hein. Voilà. Et puis pour revenir sur l'épreuve, bah, le contraire de l'intention quelque part, ça a pas l'air dans le contenu que j'expose, ça a pas l'air, corrélé, mais l'intention, ces gens que je décris, ils arrivent pas à se mettre en harmonie avec les gens autour, ils sont dans l'opposition. Je te contrôle tes affaires, tu les as déjà rangées, mais je te les contrôle, ça m'énerve. Et puis, c'est des gens, ils peuvent pas avoir l'élan de se mettre agréable et en harmonie avec les gens autour. Moi, j'ai été très neutre, mais j'ai pas sur l'ensemble, mais pour moi, c'est normal de s'accorder un petit peu aux gens autour, tu vois? Je fais pas chier exprès, ça m'énerve, c'est des choses détestables. Et puis, donc pour moi, une intention bonne, c'est pas compliqué. Et puis, alors, de 2 partie, l'épreuve, mais je repense au début d'études supérieures que j'avais faites à l'EPFL en physique. Mais les gens, ils sont obligés de t'examiner sur des trucs qu'ils ont pas demandé, et puis quand je dis pas demandé, c'est forcément plus dur. Mais pourquoi pourquoi faudrait forcément examiner plus dur que ce qu'on a enseigné? C'est ridicule. Si tu as un enseignant honnête, tu enseignes des choses que tu vas demander ou de niveau comparable, alors tout à coup, faudrait enseigner, du moyennement difficile et puis examiner du développé, juste pour voir si les gens sont des génies, ben, dans une société où tout le monde, vaudrait 3 newtons, mais pas dans le sens de la force, dans le sens de la personne. Si tout le monde valait 3 newtons, bah, je comprendrais qu'on fasse comme ça, mais on sait très bien que le monde, même les candidats qui se présentent, ils sont pas comme ça. Donc on artificialise le truc juste pour faire chier. Parce qu'on veut pas de gens nombreux en deuxième année, on n'a pas assez de classes, c'est juste pour emmerder. Mais il y a qu'à les construire ces classes et puis on a les diplômés en nombre suffisant. Mais l'honnêteté de base t'enseigne des choses en accordance à ce que tu vas demander. À plein de niveaux, on l'a fait, tout à coup, ça devient impossible. Mais ça veut dire que c'est des enseignements hyper malhonnêtes. C'est des enseignements hyper malhonnêtes, juste pour faire chier les gens, puis qui continuent pas. C'est de la folie. On vit dans une société comme ça. Quand je disais que l'honnêteté, c'était pas très valorisé, mais c'est quand on observe les gens, mais que ce soit les dignitaires auxquels on a affaire, mais des cadres, mais je dis pas forcément des cadres dans une entreprise, n'importe qui a droit de parole sur toi, ou même un collègue direct, mais les gens sont ultra malhonnêtes. Moi, j'ai eu une éducation, je devais faire un petit peu attention aux gens, pas les blesser, puis j'ai eu affaire à toute cette merde, mais je suis choqué. Alors il y a des gens bien, c'est pas tout de la merde, mais d puis c'est pas forcément des trucs affreux. Moi, ce que j'ai cité là, c'était des détails, mais c'est quand même des détails enchaînés. Les gens sont tout le temps comme ça. Mais pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont régulièrement détestables. C'est terrible. Puis je suis choqué de voir, enfin, je suis surpris de devoir expliquer les choses comme ça, mais moi, ça me dépasse. Moi, je me reconnais pas dans cette humanité, hein. 98 de gens qui font chier dès qu'ils sont stressés, juste pour montrer qu'ils sont plus forts, mais c'est gavant, ça a pas de valeur spirituelle. C'est méprisable. Alors voilà, donc voilà un petit peu les 2 aspects, mais au fond, même la partie sur l'épreuve, c'est de l'intention aussi. C'est de l'intention tournée exprès en mauvais pour montrer qu'on est plus fort, puis comme on peut pas le faire par voie naturelle, ben, on utilise
des artifices, mais dans les intentions, on est de manière étendue mauvais, dans la société, ouais, mauvais de manière étendue. C'est il y a des établissements ou des organismes, mais moi je crois qu'il y a pas un organisme meilleur que les autres. Il y a pas un pays meilleur que les autres, une entreprise meilleure que les autres. Enfin bon, dans les premiers aperçus, il y en a qu'on préfère, mais au fond, les gens sont il y en a beaucoup qui ont des valeurs très petites, puis qui font leur chemin en ayant des comportements petits. C'est terrible. Mais après, le problème, c'est les gens qui souffrent de ça, puis on leur dit: «C'est vos illusions, c'est parce que vous avez pas été assez bien», on arrive encore à leur expliquer la chose différemment, tu vois? Mais quelque part, forcément, on va pas leur dire que le monde est on va pas leur dire pas le monde, mais on va pas leur dire que les gens sont pourris, forcément. C On leur dira: «Ah oui, vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui sont, que qui ont des biais, comportementaux, c quelqu'un qui est pas bien, on va pas dire qu'il y a des gens qui font exprès pour le faire chier, c'est terrible. On n'ose même pas lui avouer la vérité. On n'ose même pas lui avouer la vérité. On va le gaver de, je sais pas moi, de tranquillisants ou de choses comme ça, mais quelqu'un qui quelqu'un qui a une intelligence lucide, qui voit facilement les choses, mais ça crève les yeux qu'il y a beaucoup de gens qui emmerdent exprès. Voilà, donc cette vidéo sur les intentions, que ce soit les intentions en tant que telles ou dans les systèmes de preuves où il faut montrer qu'on est moins con qu'un autre, mais c'est tout du biais de on force les choses pour que mais les gens peuvent plus avoir un essentiel de valeur un petit peu logique et puis, c'est dingue cette histoire, quoi. Alors, essayer essayer de mettre de l'huile dans les rouages, mais il y a des gens, ils vont vous emmerder exprès. Surtout ceux qui ont un mot à dire sur votre destinée, ben, des maîtres ou comme ça. Vous voyez très bien les consignes à l'école, on vous demande jamais l'utilité d'une consigne qu'on vous a demandée. C'est toujours des trucs virtuels, c'est exprès pour emmerder les gens. Puis pour qu'il y en ait peu qui puissent rester au fond, pour qu'il y en ait peu qui puissent rester intègres quand ils sortent de ça. Puis qui puissent parler normalement d'un peu de tout, les gens qui sortent, avec un diplôme de l'EPFL, moi j'ai honte, j'ai honte de ces gens, actuellement. C'est ils ils ont moins d'idées qu'une personne, relativement favorisée qui s'est pas énervée sur des consignes inutiles. C'est c'est ce que j'arrive pas à saisir, c'est pourquoi au fond on a ça partout. Parce qu'on peut pas avoir juste une personne qui dit: «OK, comme à l'armée, les sous-officiers, ils transmettent le message aux sous-sous-officiers, pour que tout le monde soit con», tu vois? Ça fait un peu bizarre des schémas complotistes pareils, mais finalement, c'est peut-être juste les mauvaises intentions des gens qui sont très étendues sans que ce soit, comment dire? Coopté ou, mais ça, c'est un verbe que les gens vont pas comprendre, mais coopté, c'est-à-dire, concerté, mais sans que ce soit une réunion très longue, tu vois? Donc imaginer que ce soit forcément complice, ça me paraît exagéré. C'est juste que dans leur vie, les gens sont désagréables d'eux-mêmes,
même s'il y a rien à gagner, même s'il y a rien à gagner, c'est fou. C'est fou. Voilà. Ces raisonnements à somme nulle, si j'emmerde l'autre, c'est que moi je me rehausse, mais on sait très bien que factuellement c'est pas ça, mais il y a des gens, ils pensent comme ça, c'est terrible. Le raisonnement à somme nulle, c'est très étendu. Parce que j'emmerde un autre, je suis meilleur, mais c'est fou de se dire que même avec le raisonnement, mais l'exposé très sensé que je fais là, mais je vais pas élever plus que 2% des gens, mais puis c'est des gens qui savent déjà. Les autres, ils vont dire, ils viennent de réaliser que les gens sont cons, mais puis même si c'est eux les cons, ils vont pas changer. Ils se disent pas: «Ah ouais, on fout la merde, c'est quand même grave, c'est constamment le cas». Ils vont rester comme ils sont parce qu'ils ont envie de faire chier les autres. Donc, soyez conscients que pour les 2% qui font pas ça, mais on va vous faire aucune pitié, hein. Les gens qui sont sensibilisés, qui sont un peu fragiles, qui en ont marre de tout ça, mais moi je vous dis, mais soyez solides parce que si vous réalisez pas qu'en fait c'est réel, des pastilles, des tranquillisants ou des somnifères, vous allez pouvoir en bouffer, pendant très longtemps jusqu'à ce que votre capacité cognitive soit réduite à zéro, hein. C'est à un moment donné, il faut se dire, c'est pas vous êtes pas con, faut pas avoir, vous croyez que c'est des peurs, mais c'est des choses très réelles, hein. C'est des choses très réelles, mais même même dans ces 4 anecdotes de ce matin que j'ai citées, tu vois? C'est pas des illusions, les gars, c'est pas des illusions. Puis pour ceux qui ont pas de mauvaises intentions, mais qui peuvent quand même être forts, ben, si vous arrivez à passer au-dessus, vous êtes c'est encore la meilleure méthode, mais vous êtes géniaux, hein. Moi, ça il y a des trucs, ça m'énerve tellement que j'arrive pas à passer à côté, tu vois? Mais dites-vous que les gens sont comme ça et puis je disais qu'il y a pas de jugement, mais je garde ma version qu'il y a pas de jugement parce que dans le enfin, ouais, dans l'au-delà, s'entend, hein, je rappelle. Parce que ça a pas de sens, mais le nombre de gens qu'il faudrait botter au cul rien que pour des méchancetés dont on pourrait se passer ou des attitudes méprisantes dont on pourrait se passer, même pas des actes concrets, même pas des réalisations concrètes mauvaises, le nombre de gens mal intentionnés, mais même dans des petites choses qu'on pourrait botter au cul dans l'au-delà, c'est hallucinant. Il y aurait plus de bottage de cul que d'agréments, tu vois? Dans le nombre de personnes. Alors, faut être averti de ça, quoi. Que les gens, les gens sont hyper médiocres, même quand ils sont entre guillemets «doués», ils sont hyper médiocres. Alors, mais je sais pas, ce que j'arrive pas à faire dans cette vidéo, ça fait un moment que j'épilogue, mais j'arrive pas à dire comment on peut rendre les gens meilleurs et si on les pointe du doigt, si vous les pointez du doigt, ils vont vous accuser de les diffamer. Si, si vous leur dites que ça va pas, ils vous disent que c'est vous le problème parce que vous l'avez verbalisé. C'est hallucinant. On va encore pointer, l'agneau, mais je dis une image, mais, on va pointer la proie pour dire que c'est elle qui fait qui emmerde alors qu'à à la cause du problème et en fait, ils inversent le truc pour encore faire chier une fois de plus. Ça sert même à rien de leur expliquer. Ça sert même à rien de leur expliquer. Donc bon courage parce que, les gens qui en pâtissent de ces comportements, ils sont bons pour en pâtir un max, hein.
Il y a un moment donné, il y a un truc qu'on peut pas changer dans les gens, ils vont faire chier tout du long. Ça fait peur, hein, que l'écono que l'économie soit dirigée par, comme ça, de manière détestable, moi ça me fout la trouille, hein. Je sais pas quoi faire. Si quelqu'un a une solution, ben, il pourra réagir, mais c'est terrible, quoi. Allez, bonne journée.